Imagine, tu es à Times Square, à New York, tu parles pas anglais, tu sais pas pourquoi tu es là, ce que tu dois faire, ni où tu dois aller. Il y a plein de monde autour de toi, mais personne pour t'aider, ni aucune indication. Je pense que tu dois être à 2 doigts de péter les plombs, légèrement flippé. Pour certaines personnes, ce n'est pas un scénario, c'est le quotidien. Non pas parce qu'elles sont moins capables, mais parce que leur environnement n'est pas pensé pour elles. Et c'est là qu'intervient l'éducation structurée. Pas comme une recette miracle ni comme un outil magique, mais vraiment comme une solution concrète pour rendre le monde plus prévisible, lisible et praticable. Autant casser les clichés tout de suite. Ce n'est pas que pour les enfants, ce n'est pas que pour les autistes, ce n'est pas pour en faire des robots, ni pour mettre des pictos partout. Et c'est là qu'on va aborder l'un des principes piliers de l'éducation structurée, l'approche Teach. Mais c'est quoi Teach? C'est une manière de penser l'accompagnement qui s'appuie sur 4 grands principes. D'abord, comprendre la personne, ses besoins, ses forces, ses particularités. Bref, qui elle est, ce qu'elle aime et ce qui compte pour elle. C'est structurer l'environnement, là où ça compte, l'espace, le temps, les activités. Troisièmement, rendre les tâches compréhensibles, c'est-à-dire clarifier ce qu'on fait, comment on le fait et pendant combien de temps. C'est favoriser l'autonomie et la généralisation en rendant l'environnement structurant là où il y en a besoin. La durée, la consigne, la quantité de stimuli. L'incertitude, la mémoire de travail, la posture. On évite le piège Besoin d'un outil pour tout ce qui ne va pas. et on cherche réellement ce qui entrave la participation de la personne. Prenons un exemple. Eric, 43 ans, il vit en EANM, il présente un trouble du développement intellectuel et de forts troubles psychiques, dont des troubles anxieux. Il a du mal à tolérer les changements non prévus et ce qui provoque chez lui des insultes et de la violence envers le mobilier et le matériel. Ok, mais qu'est-ce qu'on observe? Souvent, les changements sont annoncés à la dernière minute. Le planning visuel n'est pas très clair, c'est un tableau Excel très peu lisible. Les informations sont données à l'oral et très vite. Et il n'y a pas d'espace retrait prévu pour Eric. Et du coup, avec l'éducation structurée, on va pouvoir proposer un certain nombre d'éléments, notamment la définition d'un code couleur pour les changements, la mise en place d'un planning avec des visuels adaptés, la mise en place aussi d'un cahier pour pouvoir noter les changements avec ce code couleur, la définition d'un process d'équipe permettant de transmettre les informations bien en amont à Eric, et enfin, le repérage et la définition d'un espace calme et retrait pour Eric. Si pas mal de solutions ont convenu à Eric, il n'a pas accroché avec l'espace calme-retrait. Ah oui? Il préfère être au milieu du collectif. On a du coup revu notre copie en lui proposant un aménagement qui lui convienne. Donc on voit bien qu'on ne cherche pas du tout à conditionner Eric, bien au contraire, en rendant son environnement plus lisible et surtout plus prévisible, et de fait on renforce son pouvoir d'agir. Avec l'éducation structurée, la ville, l'école, le logement, le travail deviennent des environnements plus compréhensibles et donc plus accessibles. Et c'est valable pour tout le monde. Qu'on soit enfant, adulte, avec ou sans trouble du développement intellectuel, dès lors qu'on observe des difficultés dans le quotidien, on doit se poser la question de l'aménagement et de la structuration. Pas besoin d'une armée de professionnels spécifiquement formés, on peut tout de suite mettre en place les premiers éléments de Teach. Et pour revenir à l'inclusion, on va parler clairement, l'inclusion sans aménagement et sans structuration, ça revient à une exclusion polie. À toi de jouer. Salut. Salut!